Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre district de Lutendele, à la communauté Ascension, à l'occasion de ce service divin de la jeunesse du Poule 3, avec l'intégration de nos confirmés. Nos âmes sont prêtes à recevoir la parole du salut à travers vous. C'est avec joie que nous vous présentons ce bouquet de fleurs qui représente nos cœurs. C'est toujours une très grande joie de servir le Seigneur. Si nous ne servons pas le Seigneur, nous ne savons pas qui d'autre on pourra servir. Au moins lui, il règne à toujours et à perpétuité. Et son règne n'a pas de mandat. Il a été, il est et il sera toujours ensemble avec nous. C'est mieux de s'accrocher auprès de ce Dieu-là, de continuer à lui faire confiance, de toujours se soumettre auprès de lui. Et je suis convaincu qu'ensemble, nous ferons de très grandes choses. Et ce Dieu-là sera toujours avec nous. Merci beaucoup pour le mot de l'accueil. Merci pour la prestation. Il s'est tenu un service divin de la jeunesse de Kinshasa Sud-Ouest de Poule 3 avec intégration de confirmés ce dimanche 21 mai à la communauté Ascension du district de Lutendele, qui est présidé par le berger Mukonkole Jeff, responsable adjoint du district d'Emboudi. Ce service divin a rassemblé les confirmés et la jeunesse du Poule 3 dans le but d'accueillir ces derniers au cercle de la jeunesse. À cette circonstance, l'officiant du jour, le berger Mukonkole, a tiré la nourriture céleste dans les livres de Deutéronome chapitre 5, verset 3. Ce n'est pas avec nos ancêtres que l'Éternel a conclu cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. Tel est écrit dans ces versets bibliques.
Très tendre Père et Père puissant, Père miséricordieux, grand Dieu d'amour et notre Dieu, merci tendre Père pour tout ce que tu as fait pour nous depuis le matin jusqu'à ce moment. Merci tendre Père pour tout ce que tu as fait avec nous les jours écoulés pour nous amener jusqu'à cette journée particulière. Une journée où tu réunis en cet endroit la jeunesse du pôle 3 ainsi que nos jeunes confirmés qui doivent faire leur intégration dans la jeunesse. Merci tendre Père parce qu'il n'y a que toi et toi seul qui puisse être capable de faire ces choses. Nous nous retrouvons à cet endroit ensemble avec tes serviteurs, ensemble avec tes enfants, avec un seul souci pour pouvoir te glorifier, te rendre gloire et magnifier ton nom tendre Père. Accepte de bien vouloir remplir nos cœurs de joie. Accepte de bien vouloir remplir nos cœurs de bénédiction. Accepte de bien vouloir remplir nos cœurs de miséricorde. Tendre Père, afin que cette joie puisse nous amener jusqu'à la matinée, à la glorieuse matinée de la première résurrection. Quand le Christ reviendra, que nous puissions tous être jugés dignes d'entrer dans son royaume. Mais maintenant que nous sommes encore sur cette terre, il y a les pesanteurs inhérents à la race humaine qui sont en train de peser sur nous. C'est pour cette raison, tendre Père, nous te demandons de bien vouloir être notre appui, de soutenir plus particulièrement cette jeunesse, afin que l'esprit du siècle présent ne puisse pas l'emporter, mais que tous puissent résister au diable, pour que le jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions être jugés dignes d'entrer dans son royaume. Bon Père Céleste, nous en communion d'esprit avec nos porteurs de bénédiction. Permets que les prières de nos évangéles de district, de nos anciens, de nos évêques, de l'apôtre patriarche nous couvrent et nous soient d'une très grande importance. Bénis tous tes serviteurs qui sont en train d'œuvrer dans les différents districts. Bon Père Céleste, que l'amour puisse les animer, afin que tous puissent bien paître les brebis. Bénis les différentes commissions, tendre Père. Que ce soit la commission de la jeunesse qui nous accueille, que ce soit la commission de l'écodie, que ce soit la commission des vieillards, que ce soit, mon Père Céleste, le reste des enfants de Dieu, que tous puissent être aidés par toi et que tu les aides dans leurs tâches pour qu'ils les accomplissent avec amour. Entoure-nous de la protection de tes anges, que rien ne puisse nous déranger ni nous donner dehors. Accepte de nous accorder mieux et plus nous pouvons exprimer la parole. Exauce nous t'envoie ainsi prier. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Chers enfants de Dieu, chère jeunesse, nous avons la parole que nous a envoyé notre apôtre patriarche ce matin. Elle se trouve dans la lettre de Deutéronome. Chapitre 5, le 3e verset. Chapitre 5, qui est le 3e verset. Nous allons vous en faire lecture. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. Kasi asalaki yango na biso nyonso oyo tozali nano na bomoi awa lelo. Merci, reprenez place, que la morale puisse nous donner. Matondo bozo bisika bandeko bayendi bapesa bino.
Chère jeunesse de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est avec une très grande joie que nous nous retrouvons parmi vous ce matin. Pourquoi nous sommes dans la joie? C'est parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Le psalamiste David en son temps disait ceci: je suis dans la joie quand j'entends ces paroles. Allons à la maison du Père. Mais David, c'était un roi. Et comme roi, il habitait son palais royal. Et dans le palais royal, toutes les conditions de vie saine étaient réunies. Il y avait à manger. Il y avait à boire. Il y avait même son fauteuil royal, qui était une très belle chaise, un très bon fauteuil. Mais David se plaisait à être dans la maison de Dieu. À être assis sur une banquette en bois, tel que vous êtes assis là. Il y troquait parfois son trône et son fauteuil royal, juste pour la chaise de la maison de Dieu. Et il disait que c'est à cet endroit qu'il se plaisait le plus. Est-ce que la maison de Dieu, par rapport à la beauté, pouvait être comparée au palais royal? Je ne pense pas. Pourtant, c'est dans cette maison, cette bicoque, que David voulait se rendre à tout moment, troquant son siège royal. Qu'est-ce qui faisait que la maison de Dieu puisse présenter beaucoup d'importance aux yeux de David par rapport au palais royal? C'est parce que dans la maison de Dieu, nous recevons d'abord la parole de Dieu qui est la nourriture pour notre âme. Dans la maison de Dieu, nous recevons le pardon des péchés. Dans la maison de Dieu, nous avons la grâce de participer à la table du Seigneur à travers la Sainte Seine. Dans la maison de Dieu, nos péchés sont pardonnés et nous avons une bénédiction. Ce sont des choses qu'on ne peut pas trouver chez nous à la maison. Ce sont des choses qu'on ne peut pas trouver dans n'importe quel supermarché. Connaissant cela, chère jeunesse, emboîtons les pas de David. Que la maison de Dieu puisse se faire notre joie. Qu'à tout moment nous pouvons avoir cette soif, cette faim de pouvoir se retrouver dans la maison de Dieu. Pour qu'enfin la parole de Dieu, la riche nourriture de l'âme, puisse nous y être transmise. Qu'on ne trouve plus d'excuses pour être dans la maison de Dieu. Et je vous recommanderai encore une chose, chère jeunesse. Il faut considérer chaque service divin à laquelle nous participons, auquel nous participons, comme si c'était le tout dernier service divin. Comme si c'était la dernière fois que nos péchés étaient pardonnés.
Comme si c'était la dernière fois que nous prenons le corps et le sang de notre Seigneur Jésus. Et que nous n'aurons pas une autre occasion, Christ peut revenir dans l'entretemps. Si nous intériorisons cela, ça fera que nous puissions désormais changer notre façon d'être et de paraître. Ça va changer notre façon de communiquer avec autrui. Ça va changer notre façon de nous comporter dans la société. Parce que nous serons là sanctifiés, en train d'attendre que notre Seigneur Jésus-Christ revienne et qu'il nous prenne auprès de lui. Parce que finalement, au-delà de toute considération, c'est le retour du Christ que nous sommes tous en train d'attendre. Nous avons cru dans cette église, c'est pour avoir la vie éternelle. Nous avons cru dans cette église, c'est pour avoir part à la première résurrection, les jours du retour de notre Seigneur Jésus. Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai, je vous prendrai auprès de moi. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Et puis il a ajouté que je reviens avec la récompense entre mes deux mains. Pour remettre à tout un chacun ce qui lui convient. Mon frère, ma soeur, est-ce que la perspective du retour de notre Seigneur Jésus-Christ continue à faire vibrer ton âme? Ou bien nous sommes distraits par l'esprit du siècle présent. Ne soyons pas distraits, sœur jeunesse. Ne restons pas dans l'expectative, mais attendons le Seigneur. Et la meilleure façon d'attendre notre Seigneur Jésus, c'est de se mettre à l'œuvre et de travailler dans sa vigne. Tu es jeune et néo-apostolique, oui, mais quel service tirant dans la maison de Dieu? Est-ce que tu es un jeune de dimanche seulement? Ou pendant la semaine tu te rends peut-être à la répétition? Ou peut-être tu vas visiter les vieillards et nettoyer leur maison. Ou alors par moment tu assistes les malades afin de leur apporter un réconfort moral. Ou bien par moment c'est toi qui viens nettoyer la maison de Dieu. Je me rappelle quand on était beaucoup plus jeunes que vous. Cette table est très bien décorée, certes. Mais ce n'était pas décoré avec des fleurs artificielles telles que je les vois là. Et ça, c'était la tâche pour nous jeunes dès l'époque là. On se réveillait à 5h du matin, 5h30. Et déjà en circulant dans les quartiers la veille, nos yeux étaient rivés sur différentes parcelles là où il y avait des belles fleurs. Et nous suivions déjà ces fleurs-là, que cette fleur et l'autre là doit être sur l'autel de grâce ce dimanche. Et pour cueillir les belles fleurs, il y avait toujours beaucoup d'épines par moment. Et quand ça piquait, ce n'était pas du tout agréable. Il fallait peut-être monter, escalader un mur. Il
Il arrivait qu'un propriétaire méchant lâche ses chiens sur nous. À plusieurs reprises, on a crié au voleur, non, je suis juste un jeune homme apostolique. Est-ce que je peux prendre quelques fleurs pour mon église? Et je vous rassure, et ce ne sont pas mes aînés qui sont là qui me contrediront. L'hôtel était toujours très bien décoré avec des fleurs naturelles. Revenons à ces anciennes habitudes, chers jeunes. Donne-nous le temps de décorer convenablement l'hôtel de grâce. N'attendez pas seulement la journée d'action de grâce pour venir avec des fruits et consorts. Apportons de belles fleurs à l'autel du Seigneur. Et l'autre belle fleur que vous pouvez amener dans la maison de Dieu devant l'autel, c'est votre cœur, cher Jeanne. Au cours de cette célébration, l'hôte du jour a fait passer 3 assistants, à savoir l'évangéliste Kibambe, le prêtre Didier Kouindama, le prêtre Ladi Makiese. Là, on va dire, Seigneur Jésus, nous t'appartenons. Et nous continuerons à te louer. Chers frères et sœurs, acceptons par grâce. Amen. Natosaka motambusi molakisi nazalaka motosi na ye esengeli to mituna mutuna wana ngai na yo pe na bongo. Lorsque Moïse a fait sortir ses commandements, c'était 10, mais quand Jésus est revenu, il a dit non, les 10 ici, peut-être vous allez le tout concevoir, mais peut-être un je vais dire que je ne vais pas réaliser cela. Bongo tango Moïse abimisi mibeko ezalaki 10 na bokomi ya Jésus alobi 10 wana bakokoba kotosa mote bakoki kotosa mais moko ba mosusu akokotosa nyoso te. Et enfin le Seigneur a englobé ça. Bon, les gens disent que c'est AD, mais pour moi je trouve que c'est un seul commandement qui nous parle de l'amour. Bongo Jésus akomisi yango moke basusu balobaki komaka mibale mais mpona bana lobi ezakaka moko zali bolingo. Tous les 2 commandements que Jésus a parlé de l'obéissance, de l'amour des prochains, de l'amour envers son Dieu, tout ça, ça fait partie de l'amour. Bongo oyo Yesu alobaki bolingo pe botosi to kolinga moninga nyonso wana ezali kobela toujours bolingo. Très chers jeunes, très chers serviteurs, chers invités, si vous êtes ici présents. Bongo basali pe babiangami soki bozali awa leleko oyo. Si nous avons l'amour, nous allons voir notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec l'amour que nous irons dans notre royaume ici. Que cette parole reste gravée dans mon cœur jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est vrai, tout ce qui a été dit du haut de cet hôtel. Les serviteurs de Dieu se sont promenés. Mais dans tout ce qu'ils ont dit, nous devons retenir des choses.
son homélie, le berger Mukonkole, officiant du jour, a invité les jeunes et les confirmés à rester en alliance avec Dieu à travers les saints baptêmes d'eau reçus et servir Dieu tout en lui restant fidèle et obéir à ses lois. Nous nous sommes engagés à lui rester fidèles. Nous nous sommes engagés à rompre définitivement avec le diable. Ça, c'est notre part du contrat. Dieu, pour sa part, lui s'est engagé à veiller sur chacun d'entre nous. De nous protéger, de nous bénir. De veiller à la maturité de notre âme. De nous faire entrer dans son royaume les jours du retour de notre Seigneur Jésus. Dieu fidèle ne change pas. Mais souvent c'est nous qui changeons. C'est nous qui ne sommes pas constants. C'est nous qui prenons plaisir à perdurer dans le mal. Mais portons dans nos cœurs les véritables commandements qu'on vient de nous rappeler. C'est le commandement de l'amour. L'amour pour Dieu. L'amour pour notre prochain. Aimes-tu ton prochain? Et qui est ton prochain? Ce sont tes parents. Ce sont tes collègues de travail. Ce sont tes amis dans la chorale. C'est tous les enfants de Dieu dans la communauté. Ce sont les serviteurs et les encadrés. Ce sont aussi nos voisins. C'est aussi nos ennemis. Nous devons tous les aimer sans exception. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes de Dieu et nous attendons que Christ nous prenne les jours de son retour. Cultivons cet amour en nous. Cultivons cet amour dans nos familles. Cultivons cet amour dans nos communautés. Et quand un cœur est plein d'amour, c'est le visage qui le manifeste. Parce que le visage est toujours radieux. Cette joie doit toujours nous habiter. C'est ça même l'essence pour les moteurs de notre âme. La joie et l'amour mis ensemble. Et le tout basé sur une très grande foi. Ça peut faire que nous puissions toujours triompher. Nous allons triompher d'abord sur terre. Nous allons réussir dans nos entreprises. Et Dieu va nous donner toujours une avance sur salaire dans tout ce que nous allons faire. Et cette avance sur salaire, c'est la bonne santé. C'est un bon conjoint, c'est une bonne conjointe. Ce sont les enfants, nos koulouna dans nos familles. C'est beaucoup de plaisir et de bonheur. Mais tout ça, c'est une avance sur salaire. Mais nous devons tous travailler pour les grands salaires. C'est celui d'avoir part au royaume du Seigneur les jours de son retour. Chers jeunes, travaillons pour ça. Le Seigneur revient bientôt. Qu'il nous trouve debout
ensemble au milieu de ses apôtres. Parce que comme il l'a promis le jour de l'ascension, il reviendra au milieu de ses apôtres. Qu'il nous trouve ici parce que c'est ici l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas 2, 3, 4 apostolats sous le soleil. Ça c'est le véritable apostolat dans lequel vous vous trouvez. Où l'apôtre patriarche et les apôtres district et tous les apôtres sont à l'œuvre. Le reste n'est que déviation. Le reste n'est que tromperie. Le reste n'est qu'à pas de gain. Il n'y a pas Dieu dans toutes ces autres choses. Demeurons ici. Restons ici. Jusqu'au retour de notre chaîne dans le véritable apostolat. Il s'y est dénoté que Oh!